Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Oppo Find X2 Pro que voici. J'espère que vous allez bien, c'est Louis d'Andrefentech, on y va. Alors ici on retrouve la boîte avec le logo Oppo Find X2 Pro avec ces jolis petits triangles brillants qui donnent un petit effet bling bling, mais voilà, sympa aussi. On retrouve le logo de la marque Oppo en haut. Ici on a donc la version 12 Go 512 Go de stockage qui est bien sûr 5G ce téléphone. Alors on ouvre la boîte, dessous donc le mode d'emploi et dessous on retrouve le smartphone. Vous voyez je l'ai déjà ouvert pour le configurer et je vous montre ici les accessoires présents dans la boîte. Donc on a une coque protection silicone transparent, le chargeur, le casque ici en USB type C. Sympa d'être là quoi, ça peut bien dépanner. On retrouve le câble de charge USB type A vers USB type C également et le chargeur SuperVOOC de 65 watts. Donc il met environ 38 minutes, de ce qu'ils disent tous, on va dire 40, bref, à être chargé de 0 à 100% en 38 minutes, c'est énorme quoi, voilà, tout simplement. C'est possible parce qu'ils ont splitté la batterie en deux cellules pour pouvoir recharger sans faire surchauffer une seule batterie directement. Au dos, on retrouve les trois capteurs photo ici. Donc 13 mégapixels, 48 mégapixels et 48 mégapixels. Fait des très bonnes photos, on verra ça par la suite pendant le test. On retrouve ce dos en cuir vegan qui est juste splendide. Au toucher, c'est vraiment très agréable. Sur la tranche gauche, on a le bouton ici Power. Dans la tranche droite, quand on le tient à l'endroit, bien sûr. On a le bouton ici avec le petit liseré vert Power qui est très sympathique. Il est bien placé, il tombe bien sous la main. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et on voit ici ces capteurs au dos. Le seul inconvénient, c'est qu'il dépasse un petit peu. Si vous le posez sur une table, ça va avoir tendance à tanguer. Sur la partie de dessous, on retrouve ces liserés dorés comme ça tout le tour du téléphone, comme autour du capteur photo, avec un tiroir carte SIM, un port USB type C au milieu ici et sur la partie gauche ici un haut-parleur stéréo. Je vous rappelle qu'il est dual speaker, il a aussi un haut-parleur sur le dessus, sur la face avant. On voit ici c'est vraiment une finition qui est très belle, très bien finie. Et ce côté cuir comme ça vegan apporte une touche chaleureuse. Après la couleur c'est assez spécial, c'est entre le rose comme ça, saumon, un peu orange, un peu, voilà, à vous de voir les couleurs selon les angles, ça change un peu. Mais toucher c'est très agréable. Après voilà, les goûts, les couleurs, ça c'est propre à chacun, à vous de voir. Donc ces modules photos sont très jolis et très bien implémentés. Dans la même lignée on retrouve ce petit logo Oppo ici avec l'inscription mention CE, etc. Donc je trouve très bien agencé et très bien fini de la part de Oppo pour ce Oppo Find X2 Pro qui est juste magnifique. Maintenant ici sur la caméra, on retrouve la caméra selfie avant qui est de, ça fait 32 mégapixels avec cette super écran 4K qui est magnifique avec des bords arrondis comme ça. Après ça c'est on aime ou on n'aime pas en fonction des touches, tout ça peut perturber certains. Vous voyez ici l'inclinaison du téléphone à cause du capteur photo à l'arrière. C'est un peu compensé quand vous mettez la fourre en silicone, mais voilà, à voir. Ici sur la tranche gauche, on retrouve donc les boutons volume plus, volume moins. Ici, sur le côté gauche. Vous voyez, c'est des jolis écrans avec des bordures très fines. Ça fait un très bel écran, magnifique écran sans encoche, sans rien. Juste cette petite bulle en haut à gauche de l'écran pour laisser place à la caméra selfie. Caméra ici qu'on retrouve ici, caméra selfie, donc comme je disais de 32 mégapixels qui filme en Full HD seulement et pas en 4K. Malheureusement c'est un peu dommage pour ceux qui vont vouloir faire du vlog. J'aurais aimé que ça filme en 4K comme sur le Samsung S20 Ultra, comme sur l'iPhone, comme tous les smartphones haut de gamme on va dire. La 4K me semblait quand même essentiel. Le capteur d'empreinte ici, comme vous voyez, il fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, très rapide. Et voilà encore quelques images. On va rester là pour cette unboxing et cette petite prise en main vite fait, rapide on va dire. Plus une vision. Vous voyez ces finitions juste impeccables de ce téléphone qui fait haut de gamme, d'où son prix aussi qui est assez élevé. Je vous mettrai des liens en description si vous êtes intéressé. Sur la face tranche du haut on retrouve le micro.
Voilà, c'est tout pour cet unboxing. Merci à vous, mais merci de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous lâcher un like. C'était Androphone Tech. À bientôt. Ciao.